Bonjour mes amis, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est vraiment un plaisir de venir toujours vous poster un petit message. Il y a des amis qui m'écrivent, il y a des frères et sœurs dans la foi et dans la chair qui s'interrogent pourquoi depuis janvier que je n'ai plus posté une vidéo pour une exhortation. Je sais qu'en ce moment Dieu m'a mis à l'écart parce qu'il veut que je puisse me taire pendant un moment. Il m'a dicté et il continue à me dicter des mystères. Je suis en train de recevoir des révélations fracassantes. Et d'ici là, je vais les partager avec vous. C'est pour l'édification du corps de Christ. Mais j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs et à tous ceux qui s'inquiètent de mon absence, leur dire que je suis là. Que je prie sans cesse comme eux, ils prient sans cesse. Mais seulement que je suis dans la deuxième dimension de la prière, qui est une dimension de l'écoute, où on se tait pour écouter. Voilà. Et je vais en profiter de vous parler de la prière, justement. Prier sans cesse, c'est quoi exactement? Je me dis qu'un homme, une personne, qui qu'elle soit, ne peut pas parler, s'adresser à Dieu uniquement de cette manière. Sur le plan verbal, on ne peut pas prier sans cesse, c'est impossible. On peut prier 1 heure d'affilée, on peut prier jusqu'à 3 heures, 4 heures, 10 heures d'affilée. Oui, on peut. Mais à un certain moment, il va falloir se taire. Alors, c'est quoi exactement prier sans cesse? Je vous ai dit tout à l'heure que prier sans cesse a 3 dimensions. Il y a la dimension verbale, la dimension de l'écoute, la dimension de l'action. Ça, c'est la 3e dimension. Et dans la première dimension, on parle à Dieu. Dans la dimension verbale, on parle à Dieu. On fait des prières de lamentation à Dieu. On fait des prières de supplication, d'adoration et parfois des prières de repentance. Dans cette première dimension de la prière, la dimension verbale, Dieu entend. Il entend notre prière. Il pèse notre prière pour voir si nous sommes sincères dans la prière que nous lui adressons. Et si cette prière n'est pas sincère, l'entend de Dieu ne sera point écoute. Par contre, si notre prière est sincère, Dieu nous écoutera. Et lorsque Dieu nous écoute, il nous demande à ce moment-là de passer à la seconde étape de notre prière. Et cette seconde étape, c'est l'étape de l'écoute, la 2e dimension. Et c'est dans la 2e dimension actuelle où je suis, où Dieu m'a mis dans une forme de mutisme. Dieu a dit, Richard, pour l'instant, ferme ta bouche et écoute. Il y a des choses que tu dois écouter, il y a des choses que tu dois écrire, des choses que tu dois dire à tes frères et sœurs à travers le monde. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc dans la dimension de l'écoute, mes amis, le Créateur nous donne des conseils. Il nous parle et on se tait. Le Seigneur parle, il nous donne des orientations. Il nous donne des schémas à appliquer. On est comme dans le secret du confessionnal. L'Éternel commence à nous dicter des choses, des mystères, des missions à accomplir. L'Éternel nous fait voir des mystères, des choses que le diable est en train de concocter contre nous, contre nos frères et sœurs dans la foi. On est dans une forme de prophétie incroyable. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais pour d'autres personnes qui ne sont pas encore passées dans l'étape de brisement, l'Éternel, dans cette dimension de prière, la dimension de l'écoute, Dieu brise la personne si elle n'est pas encore brisée. Dieu soumet la personne au brisement d'elle-même. Et Dieu montre à la personne l'interdiction sur toutes ses formes. Dieu dit à la personne, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Et Dieu, à ce combat-là, sollicite pleinement la personne. Et l'écoute de cette personne doit être totale dans la 2e dimension de la prière. Car cette 2e dimension a pour but de nous pousser à se détourner de toute forme de rébellion contre tout esprit de convoitise. Cette forme de dimension de prière nous pousse à être opposés à toute forme d'esprit de dispute et de péché.
La deuxième dimension de la prière, cette dimension de l'écoute, est un travail de fond. C'est un marathon qu'une personne doit faire sur elle-même. Parce que cette prière de deuxième dimension, la dimension de l'écoute, nous fait passer forcément par l'épreuve du feu. Et lorsque nous avons compris les choses, lorsque nous avons accepté le brisement, lorsque nous avons accepté les instructions du Seigneur, bref, nous nous sommes vraiment repentis, à ce moment-là, notre intimité avec Dieu commence à se perfectionner. Et Dieu fait de nous des hommes obéissants. Nous devenons humbles. Nous devenons comme patients et disponibles pour le service du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur installe les bonnes bases. Les bonnes bases sont ainsi posées. Mais lorsqu'on est dans l'écoute, le Seigneur nous fait passer dans la troisième dimension de la prière, qui est la dimension de l'action. Et dans cette dimension de l'action, on parle, on écoute et on agit en même temps. Parce que nous avons compris la deuxième dimension, l'écoute et tout son parcours. Maintenant, nous devons obéir et mettre en pratique la volonté de Dieu dans la troisième dimension, qui est la dimension de l'action. Mais lorsque nous commençons à mettre en pratique les directives du Seigneur, nous nous rendons compte de beaucoup de choses. Que tantôt la mission que Dieu nous confie, tantôt ça marche, et tantôt cela ne semble ne plus marcher. On est souvent face à des montagnes à escalader, des défis, des chutes, des tempêtes. Nous faisons des erreurs et on se reconnecte au Créateur qui nous réoriente à nouveau. On est obligé d'écouter encore et encore pour agir à nouveau. Et une fois qu'on a réussi une étape, on comprend en fait que les missions que Dieu nous confie ne sont pas composées d'une étape, mais sont composées de plusieurs étapes, comme une chaîne avec plusieurs maillons. Oui, mes frères, la mission que Dieu donne à quiconque, cette mission est conçue en plusieurs étapes. Et même si cette mission ne dure que 5 ans, même si cette mission dure 100 ans, même si elle dure 1000 ans, la personne que nous sommes ne terminera jamais toutes les étapes de la mission que Dieu lui confie. D'où l'importance des successeurs. D'où l'importance des délégués et des collaborateurs dans les missions que Dieu nous confie. D'où l'importance à ce que la main droite ne doit rien cacher de ce qu'elle fait à la main gauche. Sinon, mes frères, on tue les collaborateurs, on tue les successeurs ou on tue la mission tout simplement. Voilà pourquoi la vraie réussite, et je l'ai toujours dit, la vraie réussite en général est conditionnée par la succession. Les successeurs sont destinés à prendre la relève de la mission que Dieu confie à quiconque. Et ces successeurs ne termineront jamais cette mission à leur tour et ainsi de suite. Parce que les missions que Dieu confie sont des missions éternelles. Cependant, même si nous savons d'avance par l'Esprit Saint que nous ne terminerons jamais toutes les étapes de la mission que Dieu nous confie, nous devons cependant œuvrer et accomplir les choses comme si nous n'allions jamais mourir, comme si nous allions terminer toutes les étapes nous-mêmes, comme si nous étions le dernier des successeurs. Nous n'avons qu'à penser à Moïse. Moïse qui délégua sa lourde tâche à Josué en tant que successeur. Et à Noé qui se fit seconder par ses fils qui furent des délégués, ces délégués dans la lourde tâche qu'il avait à surmonter. Suivant ce que nous dit Deutéronome 31 au verset 7 à 8 et Genèse 6, 7. N'oubliez pas que pour faire des grandes choses avec Dieu, nous devons vivre comme si nous n'allions jamais mourir. Et nous devrons savoir se taire par moments, mes amis. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de meilleur, de plus meilleur expert comptable que Dieu lui-même. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout et
Personne ne peut frauder Dieu. Personne. N'oubliez pas aussi que parmi les 3 dimensions de prière, les plus importantes sont l'écoute et la pratique. Les 2 dimensions de prière, l'écoute et la pratique, sont ex aequo. Ceux qui ne font que passer leur temps à prier et à jeûner sans savoir même pourquoi ils prient ni pourquoi ils jeûnent, ceux-là sont dans l'écoute et dans l'entendement seulement. Aller dans les églises, temples ou mosquées, cela ne nous met pas forcément dans les 2 dimensions ex aequo qui sont l'écoute et la pratique. Tous ceux qui passent leur temps à aller dans les églises et à parler qu'à Dieu, ceux-là n'écoutent pas Dieu, car ils ne prennent pas toujours la précaution de l'écouter. Ils n'ont donc pas l'opportunité de mettre en pratique ce que Dieu veut de leur vie. Ils n'ont pas le temps de mettre en pratique ce que Dieu attend d'eux, car écouter, ils n'écoutent pas. Mes frères, mes sœurs, écouter, c'est mettre en pratique. Et la pratique atteste notre écoute. Dans tous les cas, si vous passez votre temps à entendre et à parler à Dieu, sachez que vous déchanterez. Mais celui qui écoute et qui met en pratique, celui-là a plus de poids que tous ceux qui passent leur temps à entendre et à parler à Dieu. À parler à Dieu et à l'entendre. Vos lieux de prière et centres d'évangélisation sont toutes de bonnes choses. Mais qu'elles ne vous renferment pas dans l'entendement et dans le parler seulement. Elles doivent aussi vous apprendre à écouter et à agir. Si dans vos églises, pour la prière et l'entendement, vous êtes assis et climatisés, sachez que, mes amis, pour l'écoute et la pratique, vous serez dehors, debout et en sueur. Bien sûr qu'entendre, c'est primordial, car il faut que les brebis puissent d'abord entendre la voix du maître avant de le suivre, suivant ce que nous dit Jean 10 au verset 27. Mais il faut bien entendu que l'écoute soit la conséquence de l'entendement et que l'action de suivre le maître soit la conséquence de l'écoute, suivant ce que nous dit Jacques 1, 22. En clair, on entend, on écoute et on agit. C'est ce schéma-là qui nous met dans la perfection entre nous et Dieu. C'est ce schéma qui tisse un lien parfait entre notre foi et la foi de Dieu. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que la foi des chrétiens est sous perfusion. Le Seigneur m'a dit, soyez parfaits, car le ciel est une forteresse forte, et qu'aucun imparfait n'y entre. Tout homme qui vient au monde est déjà qualifié pour l'enfer, car imparfait il est. Tout homme qui meurt, quelle que soit sa stature, physique ou spirituelle, cet homme-là fait route vers l'enfer, car imparfait il est. Ceux qui vont au ciel, mes amis, peu importe qui ils sont, ceux-là étaient en route pour l'enfer. Mais ils ont juste été interceptés à un moment donné par la grâce de la main du Seigneur Jésus-Christ. Son sang les a lavés et les a rendus parfaits, car ces gens-là étaient mieux positionnés pour aller au ciel. Ils étaient bien positionnés pour être parfaits. Oui, mon ami, quelle que soit ta dévotion ou ton insouciance aux affaires du Seigneur, tu ne seras jamais parfait, on le sait. Donc, par moment, mon frère, sache te taire pour te positionner parfaitement. Sache te taire, mon ami, mais sois le mieux positionné pour être agréable au Seigneur. Car nul ne peut entrer au ciel sans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et suivant ta position actuelle, justement, la volonté du Seigneur Jésus-Christ est favorable ou pas. N'oublie jamais enfin qu'aller au ciel est encore plus aléatoire que de gagner au loto. Il est plus sûr pour une personne de gagner successivement 100 fois le gros lot au loto que d'aller au ciel. Et encore, le loto, tu peux le rejouer sans cesse une fois que tu l'as raté.
Mais si tu rates le ciel une seule fois, quelle autre opportunité auras-tu, mon frère? Quelle autre opportunité auras-tu, ma soeur? Par moment, mon frère, sache te taire et écoute Dieu. Par moment, cesse de parler et écoute Dieu. Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et sachez que moi, votre frère, je suis ensemble avec vous. Prions sans cesse, mes amis. Prions sans cesse. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux